bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne et heureuse année 2026, une année pleine de santé, de réalisations concrètes, que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur, de succès et de réussite pour vous tous. Que cette année soit encore meilleure que les autres et qu'elle nous apporte la paix et la stabilité dont le pays a besoin. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette session d'information, communément appelée revue annuelle, pour vous faire revivre les événements ayant marqué l'année 2025. L'année 2025 restera comme une étape politique majeure dans l'histoire de l'Union des Comores, entre renouvellement des institutions, commémoration historique du cinquantenaire de l'indépendance et réorganisation de l'action gouvernementale. Le pays a vécu une séquence riche en événements marquants. Retour sur les temps forts politiques de 2025 aux Comores, une année charnière entre héritage, enjeux démocratiques et perspectives de gouvernance dans ce reportage de Sofiati Ibrahim. 338 940 électeurs étaient appelés aux urnes le 12 janvier 2025 pour élire leurs députés. 33 candidats étaient en lice, majoritairement issus du parti Convention pour le renouveau des Comores CRC, aux côtés de candidats du parti Orange, du Paris et de candidats indépendants. Le président qui est là, lui, il menace de faire quitter nos assesseurs du bureau pour la simple raison qu'ils ont demandé à ce que les personnes âgées qui arrivent votent elles-mêmes, ou alors qu'ils fassent une procuration. Mais tu ne peux pas physiquement être présent et faire voter par un autre. C'est dire aux habitants de Dembéni, qui sont des habitants de nature pacifique, de toujours cultiver ce pacifisme et de ne jamais céder à la provocation. On espère à ce que les élections continuent de se dérouler dans ce bon environnement, dans le calme et dans la transparence. Et on espère que ça se déroule bien jusqu'à la fermeture des bureaux. Le 14 janvier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié les résultats provisoires. Le CRC s'est imposé largement en remportant 28 sièges, tandis qu'un seul candidat de l'opposition a été élu dès le premier tour. L'annulation de certains bureaux de vote a conduit à l'organisation d'un second tour dans 4 circonscriptions, dont Itsara Sud. Le 22 janvier, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs faisant état d'un taux de participation de 70,48%. Le CRC est arrivé largement en tête avec 69,60% des suffrages exprimés. À l'issue du processus électoral, la Cour constitutionnelle a validé l'élection des nouveaux députés qui ont officiellement pris leurs fonctions le 4 avril 2025, marquant ainsi la fin de la 10e législature et l'ouverture de la 11e. C'est un engagement fort pour plaider le développement de notre pays et de ma région. Donc je suis très fière de me retrouver ici aujourd'hui et être votée secrétaire de bureau. Dans la même année, le pays a également accueilli un événement gouvernemental réunissant les membres du gouvernement, des experts et des partenaires afin de faire le point sur les avancées enregistrées dans la mise en œuvre du plan Comores émergent. Pendant 5 jours d'échange, plusieurs pistes ont été analysées et des solutions concrètes proposées, notamment le renforcement du partenariat public-privé, la promotion de l'emploi des jeunes, la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion d'une justice équitable. Globalement, il y a eu des avancées. Dans tous les ministères, chacun a pu faire un pas supplémentaire dans l'exécution des travaux. Et je salue d'ailleurs la performance de tous les ministères, à commencer par les ministres, les secrétaires généraux et tous les collaborateurs qui sont dans les ministères.
La dernière journée a été marquée par la remise des lettres de mission aux ministres et la présentation des rapports d'activité inscrits dans le plan de travail annuel. Que certains considèrent l'émergence de notre pays à l'horizon 2030 comme un simple slogan, nous avons une vision claire du développement que nous voulons pour notre pays. Et pour accompagner cette vision, le plan comme émergence a été élaboré avec des plans de travail annuels pour chaque département ministériel et qui prennent compte des priorités nationales. Au mois de novembre, les ministres ont été évalués sur la base de leurs lettres de mission. Les résultats préliminaires font état d'un taux global d'exécution de 30%. Le président de la République a salué les efforts accomplis, soulignant une progression notable de 6 à 30% entre le deuxième et le troisième trimestre, tout en appelant à consolider et améliorer ses performances. De manière régulière, rigoureuse et scientifique de la performance de chaque ministère dans la réalisation d'un plan d'action gouvernemental devant nous mener à l'émergence d'ici 2030. Au-delà des chiffres qui nous ont été présentés par les différents ministres, nous devons nous arrêter un moment et nous poser les vraies questions. Est-ce que nos réalisations impactent positivement le bien-être de la population? Nous avions donc, au cours de ce séminaire, à apporter des réponses concrètes à des questions fondamentales et précises sur la performance des services publics pour répondre aux attentes de la population comorienne. Cette évaluation a permis de mesurer l'avancement des actions gouvernementales et d'assurer la mise en œuvre rigoureuse du plan Comores émergent. Sur le plan sectoriel, le ministère des Finances affiche un taux d'exécution de 68%. Par ailleurs, la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance s'est déroulée en grande pompe, réunissant près de 7000 participants, témoignant de l'ampleur de cet événement historique. La cérémonie a rassemblé plusieurs dirigeants et délégations étrangères, dont la présidente de la République unie de Tanzanie, le président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ainsi qu'une délégation des Émirats arabes unis, aux côtés des représentants du Sénégal et de Madagascar. Dans son discours, le président de la République a insisté sur la nécessité de préserver l'unité nationale et a réaffirmé la revendication de l'île comorienne de Mayotte. Et je tiens à remercier toutes les nations qui, en novembre 1975, ont accordé à ce que notre pays soit un pays indépendant et libre. Et permettez-moi de vous dire qu'il y a une circonstance heureuse, parce qu'aujourd'hui nous fêtons le cinquantenaire de l'indépendance, mais aussi le cinquantenaire de la relation diplomatique entre la Chine et les Comores. Merci à vous tous qui nous avez soutenus et merci à la Chine. La cérémonie a également été marquée par un défilé militaire avec la participation des forces armées comoriennes et d'unités venues de Chine, du Maroc et de Tanzanie, illustrant la solidité de la coopération entre les pays partenaires. L'année 2025 a été également marquée par espoirs et défis persistants dans les secteurs de l'énergie et de l'eau aux Comores. Entre l'arrivée de nouveaux groupes électrogènes, l'inauguration de centrales solaires, des réformes annoncées au sein de la Sonelec et la fin prochaine de projets d'accès à l'eau potable, le pays tente de poser les bases de solutions durables face à des pénuries qui continuent d'impacter le quotidien des populations. On fait le point avec Shafa Oumarouf. Bien que l'année 2025 ait bien débuté sur le plan énergétique, elle reste marquée par d'importantes difficultés d'approvisionnement en électricité.
Le mardi 11 février, à l'aéroport international Prince Said Ibrahim, le pays a réceptionné le premier lot de groupes électrogènes destinés à pallier la crise énergétique qui touche une partie du territoire. Ce premier lot comprenait 6 groupes électrogènes sur 10 prévus, pour une puissance installée totale de 9,6 MW, ainsi que leurs accessoires et des équipements destinés à la révision des autres moteurs fournis par la société française Tech. Ces équipements ont été financés sur fonds propres de l'État à hauteur de 4 milliards de francs comoriens. Chaque groupe électrogène affiche une puissance de 1,6 MW. Malgré cette avancée, l'année demeure ponctuée par des coupures récurrentes d'électricité. 2 mois plus tard, les habitants de Ouachili et Limani ont assisté le 19 avril à l'inauguration d'une centrale solaire d'une capacité de 6,3 MW. Ce projet, financé à hauteur de 4 milliards de francs comoriens par le Fonds Abu Dhabi pour le développement des Émirats arabes unis, a été réalisé par la société libanaise Ecosys, recrutée par Abu Dhabi. Il s'agit de 3e centrale solaire inaugurée en Gazidja, en cohérence avec les priorités de l'émergence définies par le président de la République. Je suis très fier de cette inauguration qui est le fruit d'une coopération exemplaire entre les gouvernements comoriens et émiratis et une détermination commune à promouvoir le secteur de l'énergie qui constitue un des maillons d'un développement économique durable. Et je compte enfin sur le ministre premier, ministre de l'énergie et de la Sonalec, pour continuer à travailler en étroite collaboration pour une distribution satisfaisante de cette énergie. Dans la recherche de solutions durables à la problématique de l'électricité, un forum national sur l'avenir énergétique et la transformation de la Sonelec s'est tenu du 21 au 22 octobre à l'hôtel Héritage, sous le patronage du président Azali Assoumani, placé sous le thème « Mwangaza Utsangaya Harum Masiwa ». La lumière a jailli dans l'archipel. Cette rencontre a réuni le ministère de l'Énergie, les partenaires techniques et financiers ainsi que les responsables de la Société nationale de l'électricité. Alors, le Forum national, c'est un forum qui a été voulu par le président de la République et organisé par le ministère de l'Énergie et dont le but était de définir la roadmap de la Sonelec et de l'alimentation en électricité du pays pour 2028, 2029 et 2030. Donc l'objet ici, c'est de réunir des experts et réfléchir aux différentes problématiques qui aujourd'hui empêchent une alimentation continue du pays. À l'issue de 2 jours d'ateliers techniques, les participants ont tracé une feuille de route nationale articulée autour de 3 axes majeurs. La modernisation du réseau, la transition vers les énergies propres et la rationalisation de la gestion interne de la Sonelec. Parmi les mesures phares figurent l'introduction de compteurs électriques et prépaiement STS, la création des centres de formation interne pour renforcer les compétences des agents, ainsi que la mise en place des systèmes de téléconduite du réseau dans les 3 îles. 2 semaines après le forum, le 19 novembre, le directeur général de Sonelec a convié la presse pour présenter officiellement la feuille de route validée. Conscient des difficultés actuelles, il a rappelé les besoins énergétiques du pays. Il a montré que les Comores ont besoin de 29 MW pour fonctionner. Aujourd'hui, le pays produit 17 MW en thermique et 15 MW en solaire, avec des taux de disponibilité respectives de 70% et 35%. Il a précisé que la production actuelle ne permet pas d'assurer une alimentation continue. Pour combler ce vide, la Sonelec mise sur l'installation d'une nouvelle centrale thermique et sur le renforcement des mix énergétiques, avec objectif de produire l'intégralité de l'énergie nécessaire d'ici premier trimestre 2027. Par ailleurs, une vaste campagne nationale de remplacement des anciens compteurs à carte par des compteurs STS a été lancée durant l'année 2025. Un choix
qui suscite des réticences chez certains usagers, lesquels estiment que ce type de compteur consomme trop d'énergie. Du côté de l'approvisionnement en eau potable, face au changement climatique, un projet financé par le PNUD en collaboration avec le Fonds vert pour le climat arrive à son terme. Actuellement en phase terminale, le projet a vu ses textes validés dans plusieurs quartiers, notamment à Mkazi, dans la zone 1. Une inauguration officielle est envisagée d'ici 2026, avec pour objectif de mettre fin durablement au problème accès à l'eau potable. Dans le domaine des infrastructures, l'année a connu une nette accélération partout à travers le pays. Des chantiers avancent, d'autres arrivent à terme, tandis que plusieurs bâtiments sont inaugurés. Des réalisations qui traduisent la volonté des autorités de moderniser les îles et améliorer le cadre de vie des populations. Staouia Zakaria revient sur ces réalisations. Dans le domaine des infrastructures, des avancées notables sont enregistrées à l'échelle de l'Union des Comores. Sur l'ensemble des îles, plusieurs projets structurants sont en cours de réalisation ou ont déjà été lancés, traduisant une dynamique de modernisation du pays. À la Grande Comore, le gouvernement a procédé à la pose de la première pierre de la piscine olympique et du gymnase, un projet d'envergure destiné à accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027. Implanté sur une superficie totale de 8600 m², le complexe comprendra un gymnase de 2000 places et une piscine olympique de 1000 places. Un projet à forte portée sportive, mais également économique, culturel et social, pensé pour favoriser l'épanouissement de la jeunesse comorienne. Ainsi être prêt à accueillir ces Jeux de l'océan Indien par la poursuite de la construction et de la réhabilitation de nos infrastructures sportives, routières, maritimes, aériennes, l'investissement massif dans la production énergétique, la pratique de toutes les disciplines sportives, l'engagement fort du gouvernement et de la jeunesse comorienne. Nous avons encore besoin d'appui technique et de soutien financier pour organiser ces Jeux. Toutefois, avec notre détermination et la valorisation de notre capacité, nous sommes capables de bâtir des partenariats dans lesquels tout le monde sera gagnant. De son côté, le secrétaire général adjoint du gouvernement a souligné que les travaux avancent aujourd'hui à un rythme soutenu. Souhaité rencontrer la partie comorienne pour faire le point sur l'état d'avancement de ce projet très ambitieux. Ce projet est une initiative des deux présidents, le président comorien Azali Assoumani et le président chinois Xi Jinping. Nous avons eu beaucoup d'infrastructures construites par la Chine. Aujourd'hui, nous avons cette infrastructure. En tout cas, la partie chinoise a démontré qu'ils sont capables de finir ce bijou avant les Jeux des îles de l'océan Indien. Toujours à la Grande Comore, la réhabilitation du tronçon routier Bahani-Chizani a été accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène après longtemps confronté à l'état dégradé de cette route. Les travaux de réhabilitation des axes Ouachili-Hamahame et Mbankou ont été lancés avec la réception de plusieurs engins et matériaux, notamment des camions-bennes, des camions-citernes et des bulldozers. Ces projets visent à désenclaver les régions concernées, à faciliter la circulation et à stimuler les activités économiques des producteurs, transporteurs et commerçants. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir du travail qui est fini, mais du travail qui soit vraiment durable et qui respecte les obligations contractuelles dans les délais et les normes requises pour avoir un travail de qualité qui soit durable et résilient, surtout face aux effets des changements climatiques. Cette politique de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2030, nous comptons vraiment être à ses côtés, l'accompagner. D'autres chantiers sont également en cours, notamment la construction des hôtels Golden Tulip et ceux situés sur la route Corniche, ainsi que la route Pidjani vers Fombouni. À Moïli, lancée officiellement le 20 novembre 2024,
Les travaux de construction du port de Bouangouma connaissent une avancée significative avec l'installation de la base du chantier en Bangani et l'exploitation de la carrière de Lumuni. Le projet a franchi une étape majeure. Selon les responsables du chantier, le calendrier de travaux est respecté. De 80% de l'arrivée de l'objectif, ou même plus de 90%. Parce que quand on regarde, ils ont commencé avec le marteau-piqueur en train de casser d'une manière mécanique la carrière. Donc nous avons bon espoir que d'ici là, la carrière va commencer. Et comme on le disait tantôt, ça constitue le noyau principal du port. Plus de 80% des matériaux qui vont être utilisés au niveau du port de Bouangouma. Dans le secteur de la santé, en juin a franchi une étape majeure avec l'inauguration du centre de dialyse, du centre hospitalier régional insulaire de Wombo et de l'hôpital mère-enfant de CSD de Ouani, baptisé Cheka Fatima, grâce au soutien du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis. L'hôpital de Ouani dispose de 20 lits, de 3 blocs opératoires et d'équipements modernes, tandis que le centre de dialyse permettra désormais de prendre en charge localement les patients atteints d'insuffisance rénale. Qui nous ont offert cet hôpital justement pour aider la mère et l'enfant, c'est-à-dire à la naissance, au lieu d'aller à l'extérieur pour des soins, on peut les faire ici, on peut accoucher ici. Donc c'est vraiment un grand remerciement et un grand ouf, comme on dit, d'avoir un grand hôpital comme celui-ci. Aujourd'hui, parce qu'on vient donc d'avoir un bijou, hein. Franchement, ce pôle mère-enfant, c'est un pôle d'excellence. Il a tout à l'intérieur, on peut tout faire. Là, je peux dire que c'est le premier à Anjouan d'ailleurs. Il peut prendre en charge et les pathologies maternelles les plus graves et les pathologies néonatales. Des infrastructures sportives, en passant par les ports, les hôpitaux et les écoles, les chantiers se multiplient à travers le pays. Autant de projets qui traduisent une ambition claire, qui n'est autre que de désenclaver le pays, renforcer les services publics et poser les bases d'un développement durable. En agriculture, l'année 2025 a connu un tournant décisif sous l'impulsion du gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Plusieurs projets structurants ont été lancés ou consolidés afin de renforcer la résilience des systèmes agricoles, moderniser les pratiques de production et améliorer durablement les conditions de vie des producteurs. Tidjara Solehi nous fait le point. Une cérémonie officielle de récolte de gingembre s'est tenue jeudi 11 septembre à Dibouani Hamalengo, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Dr Daniel Ali Bandar. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet CVA dédié au renforcement de résilience des systèmes agricoles et des chaînes de valeur intelligents face au changement climatique aux Comores. Nous avons des difficultés au niveau des marchés internationaux par rapport à nos produits de rente. Maintenant, nous avons pris l'initiative de réintroduire ces produits, mais le choix s'est porté par rapport au gingembre, par rapport à la facilité technique à multiplication, mais aussi le rendement et aussi le prix. Le président nous a déjà signifié clairement par rapport à la lettre de mission qu'il veut moderniser l'agriculture. Par rapport à ce volet gingembre, nous avons pris l'initiative. J'espère que la production qu'on va avoir l'année prochaine sera automatiquement transformée dans une usine que nous allons mettre en place parce que nous avons déjà et les moyens financiers et les techniques et la production. Toujours dans la région de Hamalingo, le gouvernement comorien, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a procédé jeudi 28 août à la pose de la première pierre de la construction d'un impulvium de 60 000 m3. Ce bassin de rétention d'eau constitue une infrastructure essentielle pour sécuriser l'approvisionnement en eau des zones agricoles de la Grande Comore. Il permettra de soutenir la production maraîchère et d'autres cultures agricoles tout en réduisant la vulnérabilité des exploitations face aux périodes de sécheresse.
L'année 2025 a également été marquée par une avancée majeure dans la production de pommes de terre aux Comores grâce à l'introduction des serres agricoles. Ces espaces en environnement contrôlé offrent des conditions optimales de culture, améliorent les rendements et garantissent une meilleure qualité de récolte. Cette initiative ouvre de nouvelles perspectives pour les producteurs locaux en contribuant à la sécurité alimentaire nationale et en répondant aux défis climatiques qui affectent l'agriculture traditionnelle. On a 3 serres et chaque serre fait 60 mètres sur 12. L'objectif, c'est de produire les semences de pommes de terre de base. On appelle ça des semences de base. On parle de G0, de G1, de G2. L'idée, c'est de pouvoir un petit peu donner l'opportunité aux agriculteurs d'avoir beaucoup de semences et aussi de diminuer aussi le problème de maladies. Parce qu'auparavant, quand on commande des conteneurs de pommes de terre en France, à disons 5%, on a la possibilité de dire qu'il y a quelques maladies qui arrivent avec. Maintenant, on va produire ici. On sera sûr et certain que ces pommes de terre-là, il n'y a pas de maladie et on peut produire à telle quantité qu'on veut. Dans le souci de faciliter l'accès des agriculteurs à des intrants de qualité, une foire de vente de semences a été officiellement lancée samedi 20 décembre à l'Union des chambres d'agriculture, de l'élevage et de la pêche par le projet CEPAREF en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Cette initiative vise à mettre à la disposition des producteurs des semences certifiées issues de structures locales sélectionnées, contribuant ainsi à l'amélioration des rendements et à la professionnalisation du secteur agricole. Dans le secteur de l'éducation, l'année aura été une année charnière aux Comores entre lancement et réhabilitation d'importantes infrastructures scolaires. La signature d'un accord mettant fin à la grève à l'Université des Comores et une amélioration des résultats aux examens nationaux par rapport à 2024. Le système éducatif a connu des évolutions. Retour sur les faits marquants avec Azar Mbaye. L'année 2025 a été marquée par l'organisation des assises sur l'éducation, dont la phase nationale était le 30 juin 2025, en présence du président de la République, Azali Assoumani. Cette rencontre nationale visait à repenser le système éducatif comorien. 9 thématiques majeures ont été retenues, examinées et ont abouti à l'élaboration d'un rapport national de référence. Autre point marquant, le lancement des plateformes numériques Ishio et Imsomo. Ces outils ont été officiellement mis en place le 6 juin 2025 à l'école primaire Koulé 2 par le ministère de l'Éducation avec l'appui technique de l'ANADEN et le soutien financier de l'UNICEF. La plateforme Ishio permet aux élèves du primaire d'accéder en ligne au manuel scolaire du programme national, de lire et de faire des exercices. Imsomo, quant à elle, sert à générer automatiquement les bulletins de notes grâce à un numéro d'identifiant unique pour chaque élève. Autorités éducatives, parents, enseignants et élèves peuvent consulter ce document. Ces 2 plateformes constituent une avancée majeure dans la modernisation du système éducatif. L'année 2025 a été également marquée par la pose de la première pierre du lycée Saïd Mohamed Tchek de Moroni. Construit à la fin des années 50, cet établissement historique qui a formé une grande partie de l'élite nationale se trouvait dans un état de délabrement avancé. Sa reconstruction et sa réhabilitation étaient devenues indispensables. Le projet est financé par l'Agence nationale de développement dans le cadre du programme Bundu la Malaisie qui prévoit la construction et la rénovation de nombreux établissements scolaires à travers le pays. La cérémonie s'est tenue le 10 mai 2025 en présence des autorités éducatives, des partenaires financiers et des représentants des parents d'élèves. Dans le rétroviseur de 2025 figure également la signature du protocole d'accord entre le ministère de l'Éducation et le SNEC, Syndicat national des enseignants de l'Université des Comores. Ce document, signé le 15 octobre 2025, a mis fin à une grève qui avait duré plus de 3 mois. Les revendications portaient essentiellement sur des aspects financiers et statutaires. Toujours à l'Université des Comores, le ministre de l'Éducation, Bakarim Foulana, a annulé une en 2025, dont 13 273 se sont présentés. 2685 ont été admis au premier groupe et 3505 au second groupe, soit un total de 6190 admis
correspondant à un taux de réussite de 46,64%, légèrement en baisse par rapport à 2024 où le taux était de 46,92%. Au BPC, sur 23 125 candidats inscrits, 12 818 se sont présentés, 4 058 ont été admis au premier groupe, 3 403 au second groupe, soit un taux total de 7 459 admis pour un taux de réussite de 58,18%, en nette progression par rapport à 44,43% en 2024. Concernant le concours d'entrée en 6e, 21 656 candidats étaient inscrits, 21 212 se sont présentés et 14 256 ont été admis, soit un taux de réussite de 67,18% contre 43,91% en 2024, marquant une amélioration significative. En conclusion, l'année 2025 aura été une année charnière pour le système éducatif comorien, marquée par des réformes structurelles, la digitalisation de l'enseignement, la réhabilitation des infrastructures clés et des avancées notables dans certains résultats aux examens nationaux, confirmant une dynamique de transformation en cours. Et dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, l'année 2025 a connu un tournant décisif entre avancées technologiques majeures, choix stratégiques des institutions et performances inédites de la jeunesse comorienne. Le numérique s'est imposé comme l'un des moteurs clés du développement du pays. De l'arrivée de la 5G à la modernisation des médias publics en passant par la formation et la reconnaissance internationale, Ikamben Saïdassan revient sur les faits marquants. L'année 2025 restera comme un tournant majeur pour le secteur des technologies de l'information et de la communication aux Comores. Jamais auparavant, le pays n'avait connu une telle accélération numérique, marquée à la fois par des avancées technologiques, des choix stratégiques structurants et des performances inédites sur la scène internationale. Le fait le plus marquant de cette année a été sans conteste le lancement de la 5G, une première historique pour l'Union des Comores. Comores Telecom a ouvert la voie en début d'année, annonçant l'entrée du pays dans une nouvelle ère de connectivité. L'année 2025 a été inscrite au sein de Comores Telecom comme l'année de l'accélération de l'innovation technologique. Aujourd'hui, nous franchissons une étape. Le lancement officiel de la 5G par son Excellence, Monsieur le chef de l'État aux Comores, et la mise en place et la mise en service d'un réseau sans fil haut débit WTTX sous le nom commercial NEMANET. Il ne s'agit pas d'une simple nouveauté, mais d'un changement d'échelle technologique visant à offrir à chaque Comorien les plateformes technologiques lui permettant de mener à bien ses activités selon son portefeuille budgétaire, mais également connecter rapidement les non connectés dans les zones dont la fibre est difficilement accessible. Je tiens d'ailleurs à souligner que la 5G ne doit pas être un luxe réservé à quelques-uns. C'est un levier de développement qui doit être accessible à tous. C'est dans ce sens que j'ai donné toutes les instructions nécessaires pour que tous les Comoriens, partout où ils se trouvent, sur le territoire national, puissent accéder à cette technologie numérique avec une connectivité solide, stable et abordable. Cette technologie doit surtout être accessible à la jeunesse, afin de lui permettre de se prendre en charge et de contribuer à l'essor économique du pays en tirant profit de ses avantages et en profitant de son ultra-rapidité pour développer de nouveaux services très innovants. Peu de temps après, en milieu d'année plus précisément, Yas Comores a emboîté le pas, confirmant ainsi une dynamique concurrentielle bénéfique pour les usagers. Avec l'arrivée de la 5G, les Comores se sont hissés au rang des pays disposant de technologies de communication de dernière génération, réduisant davantage la facture numérique et ouvrant de nouvelles perspectives pour l'économie, l'éducation, la santé et l'innovation. 5G, c'est une augmentation
du débit pour tous ceux qui ont un téléphone compatible 5G. Et aujourd'hui, on a le plaisir de vous dire que quasiment toutes les marques vont fonctionner pour ceux qui ont un téléphone avec la caractéristique 5G. On a un petit peu de retard avec Samsung, puisque avec Samsung, il y a une démarche qui prend un peu de temps, une démarche de certification. Mais les autres marques sont totalement opérationnelles. La société Yas Comores confirme son rôle pionnier de la transformation numérique aux Comores. La 5G n'est pas seulement une évolution technologique, c'est un levier stratégique pour l'éducation, l'emploi, l'entrepreneuriat et bien d'autres. On fait le choix de faire un investissement fort dès le début. Nous avons la meilleure vitesse aux Comores. Nous avons a priori 2 fois de vitesse supérieure que celle qui va bientôt arriver aux Comores. Cette modernisation du secteur s'est également traduite par une transformation interne au sein des institutions nationales, à commencer par l'Office de radio et télévision nationale des Comores. Après 15 années de diffusion via satellite, en collaboration avec la société TEMA, l'ORTC a opéré un virage technologique majeur en octobre 2025. L'institution est officiellement passée à l'IPTV, abandonnant le satellite au profit de la diffusion en utilisant l'Internet. Une transition stratégique qui marque l'entrée de l'audiovisuel public comorien dans l'ère du numérique, avec des enjeux clairs, amélioration de la qualité de diffusion, réduction des coûts à long terme et adaptation aux nouveaux usages médiatiques. Depuis 15 années, ce partenariat a permis d'assurer la diffusion par satellite à une époque où le RTC ne disposait pas encore de l'infrastructure nécessaire. Mais ce mode de collaboration, bien qu'utile, s'est révélé progressivement déséquilibré et ne répondait plus aux réalités technologiques et stratégiques actuelles. Aujourd'hui, le contexte a changé. Le RTC s'appuie désormais sur un dispositif moderne de diffusion IPTV, déployé et testé avec succès par nos équipes, que je tiens ici à le remercier. Cette évolution marque une nouvelle ère, celle de l'autonomie, de la modernisation et de la souveraineté audiovisuelle. La décision d'accepter la résiliation du contrat découle de plusieurs impératifs. Garantir une gestion directe et indépendante de notre diffusion. Optimiser nos ressources financières et techniques. Renforcer l'indépendance audiovisuelle nationale et notre mission de service public. Nous sommes conscients que cette transition technique pourrait entraîner une interruption temporaire de diffusion, estimée entre 24 et 72 heures. Mais nous rassurons notre public, toutes nos équipes, avec le soutien plein et entier du gouvernement de l'Union des Comores et de notre ministère de tutelle, sont pleinement mobilisées pour un rétablissement rapide du service. Nous déplorons néanmoins que TEMA, malgré la rupture du contrat, n'ait pas encore notifié officiellement cette décision aux opérateurs de télévision français. Cette absence de notification crée une difficulté juridique et technique qui bloque l'intégration de nos nouveaux partenaires. Nous appelons donc TEMA à agir avec professionnalisme, loyauté et responsabilité afin de ne pas entraver cette transition légitime et naturelle. Le RTC, forte de son expérience et de ses nouvelles capacités, s'engage à maintenir la continuité du service audiovisuel public auprès de la diaspora comorienne et de l'ensemble de nos téléspectateurs et auditeurs. Cette étape marque une modernisation décisive, plus proche, plus moderne et toujours au service des Comoriens. Enfin, nous adressons nos vifs remerciements à la diaspora comorienne, à nos partenaires et à notre public fidèle pour leur soutien et leur confiance dans cette phase de transformation historique. Parallèlement aux infrastructures, l'année 2025 a été celle de l'investissement dans le capital humain. En novembre, la société Huawei a inauguré pour la première fois aux Comores une ICT Academy, une initiative inédite dans le pays visant à former la jeunesse comorienne
aux technologies et solutions développées par le géant chinois. Cette académie ambitionne de renforcer les compétences locales, de favoriser l'employabilité des jeunes et de préparer une nouvelle génération de professionnels capables d'accompagner la transformation numérique du pays. L'Académie DIC Huawei est un projet mondial de coopération université-entreprise. Ce programme a pour vocation de transmettre les technologies et les connaissances produits Huawei aux étudiants du monde entier, tout en les encourageant à obtenir les certifications professionnelles de Huawei. Il participe ainsi à la formation de talents innovants et opérationnels pour les écosystèmes numériques à l'échelle internationale. Le développement des infrastructures de télécommunications est l'artère vitale du progrès socio-économique. En tant que grand pays en développement, la Chine accorde toujours une attention et un soutien particulier au renforcement des capacités des Comores en matière de télécommunications. Depuis une dizaine d'années, la Chine a mis en œuvre le projet de réseau optique national de télécommunications et le projet de modernisation du réseau FMC, abordant un soutien crucial pour faciliter la circulation économique, redynamiser le développement et renforcer la résilience économique. Cette montée en puissance des compétences numériques a trouvé une consécration symbolique en décembre. Les Comores ont remporté pour la première fois de leur histoire la Web Cup, une compétition internationale consistant à concevoir un site web fonctionnel en seulement 24 heures. Une victoire qui dépasse le simple cadre d'un concours. Elle illustre le potentiel technologique du pays, la créativité de sa jeunesse et sa capacité à rivaliser avec des nations disposant d'écosystèmes numériques plus anciennes. Un signal fort envoyé à l'échelle régionale et internationale. Nous, l'équipe Côte Curisade, l'équipe s'appelle Côte Curisade. On est vraiment heureux d'être revenu au pays et aussi on est vraiment heureux d'avoir eu un accueil chaleureux. Et je remercie aussi tout le village de Mdjoazi et tous les gens du Comore pour nous avoir accueillis à ce moment-là. On avait concouru contre des gens qui sont expérimentés dans le monde du développement. Il y avait des gens, par exemple, de l'île de la Réunion, ils étaient expérimentés de 10 ans d'expérience dans le monde du développement. Et nous-mêmes, on n'a même pas une expérience de 5 ans dans le monde du développement. On est arrivé à les convaincre, on est arrivé à vaincre cette victoire. Enfin, en toute fin d'année, la dynamique de transformation numérique s'est renforcée sur le plan institutionnel. L'Agence nationale de développement du numérique, l'ANADEN Comores, a signé un protocole d'accord avec la société Sofnet au siège de l'institution. Cet accord s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation numérique. C'est avec une immense joie que je vous accueille ce matin au sein de l'ANADEN pour un événement qui, j'en suis certain, marquera un tournant décisif dans l'accélération de notre mission en tant qu'institution nationale chargée de la transformation numérique des Comores. Mesdames et messieurs, l'ANADEN a été créée pour une mission claire, celle d'être le bras armé de l'État pour la mise en œuvre de la stratégie Comores numérique. Pour un pays insulaire comme le nôtre, le numérique est une nécessité vitale. C'est un moyen de réduire les distances, de stimuler l'innovation et d'offrir à chaque citoyen, qu'il soit en Ngazija, en Juin ou Moïli, un accès équitable à l'information et aux services. C'est dans ce contexte que nous apprêtons à signer aujourd'hui ce protocole d'accord avec la société Sofnet, structurée autour de 2 piliers fondamentaux qui traduisent nos ambitions. Un investissement direct dans la jeunesse et dans l'autonomie technologique du pays à travers la promotion de l'apprentissage et le développement des compétences dans le numérique. Une collaboration avec le développement des infrastructures de l'économie numérique. Nous voulons des services publics accessibles, rapides et exemplaires. De la 5G à la formation, de la modernisation des médias publics aux performances internationales, l'année 2025 aura été celle de l'affirmation numérique des Comores, une année charnière qui pose les bases d'un avenir technologique prometteur et place le pays sur une trajectoire de développement numérique durable pour les années à venir.
Sur le plan sanitaire, l'année 2025 a été une période charnière entre campagnes de vaccination d'envergure, renforcement de lutte contre les maladies transmissibles, amélioration de l'accès des soins et avancées médicales historiques. Le pays a multiplié les initiatives pour protéger et sauver des vies. Appuyées par des partenaires techniques et financiers, ces actions traduisent la volonté des autorités sanitaires de bâtir un système de santé plus résilient, inclusif et tourné vers l'émergence. Reportage de Abderrahmane Sania. De nombreuses activités sanitaires ont marqué l'année 2025, notamment le lancement de plusieurs campagnes de vaccination, dont celle contre la rougeole, appuyée par l'UNICEF et l'OMS. Cette campagne visait tous les enfants âgés de 9 à 59 mois. À la suite de cette campagne, d'autres vaccinations ont été lancées, notamment celle contre le HPV, un vaccin qui lutte contre le cancer du col de l'utérus, destiné aux enfants âgés de 9 à 14 ans. Ces initiatives montrent que l'État comorien et ses partenaires s'investissent pour renforcer le système sanitaire aux Comores. Cette journée marque une étape historique pour la santé des adolescentes aux Comores et rapproche notre pays de l'objectif mondial d'élimination du cancer du col de l'utérus d'ici 2030. Le vaccin est un outil de santé publique. Dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH-Sida, les Comores ont accueilli les pays de l'océan Indien à l'occasion de la 21e édition du colloque sur le VIH-Sida. Cette rencontre visait à trouver des solutions face à l'évolution de cette maladie transmissible afin que chaque pays puisse renforcer sa réponse. Cette diversité hautement appréciée symbolise notre engagement commun dans la lutte contre le VIH-Sida et contre toutes les maladies transmissibles qui demeurent des défis majeurs pour notre région et pour le monde entier. Parmi les efforts déployés par le gouvernement comorien pour renforcer l'accès aux soins médicaux pour tous les citoyens et faciliter la prise en charge sanitaire de la population, les Comores ont procédé au lancement de la AMG, Assurance Maladie Généralisée, soutenue par plusieurs partenaires et mise en place dans l'ensemble des îles. Aujourd'hui à Mitsamihoulimdjini pour distribuer les fiches d'appel à cotisation et sensibiliser aussi les agents de communauté de santé et sensibiliser aussi les acteurs locaux, les autorités locales et sensibiliser tous les parties prenantes de cette initiative de sensibilisation. Nous avons aussi lancé la campagne de stratégie fixe, la campagne d'affiliation stratégie fixe, de relancer la campagne affiliation stratégie fixe au niveau de chaque commune. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour sensibiliser les agents de communautés de santé et sensibiliser également les parties concernées de cette activité d'affiliation. Ce que nous retenons de cette année, et celle qu'elle annonce pour l'avenir s'inscrit dans la dynamique de l'émergence lancée par le président Azali Assoumani. Le renforcement des postes de pôle de santé dans les différentes localités constitue l'une des initiatives primordiales. Ce poste de santé répond à un besoin vital. Ce poste de santé va désormais mettre un accès de proximité aux soins primaires, une meilleure surveillance sanitaire et une réduction significative de risques sanitaires liés à l'éloignement. Une année de preuve, mais aussi de résilience et d'espoir pour 129 familles ayant des enfants souffrant des testicules non descendus. Des équipes médicales venues d'Arabie Saoudite ont mené des opérations chirurgicales au profit de ces enfants à l'hôpital El Marouf. Cet enfant est né avec des testicules non descendus. Nos médecins nous ont dit qu'ils ne prennent pas ce risque de l'opérer. Puis on nous appelait d'amener cet enfant pour faire l'opération. Maintenant, il est déjà au bloc. 2025 touche à sa fin, une année marquée par des décisions fortes.
Des succès, des difficultés et des perspectives. Revivez l'essentiel de l'année. Pour la première fois dans l'histoire des Comores, une opération chirurgicale de la maladie de Hirschsprung a été réalisée avec succès à l'hôpital El Manrouf, sous la conduite du docteur Sharafuddin Mohamed Cheikh. La maladie de Hirschsprung, c'est une pathologie telle qu'on le dit de façon médicale, c'est une aganglionose. C'est une absence de cellules ganglionnaires dans un segment quelconque de l'intestin, souvent dans l'intestin distal. Et cela occasionne des difficultés d'aller à la selle, des constipations. Cette intervention chirurgicale reçue représente une étape significative pour le système de santé comorien qui renforce ainsi ses capacités dans le traitement des maladies rares. Elle ouvre la voie à une meilleure prise en charge locale des enfants atteints, réduisant la nécessité de transfert médicaux vers l'étranger. L'année 2025 s'est également imposée comme une année charnière pour la justice comorienne. Plusieurs sessions de cours d'assises ont été organisées à travers l'archipel. Ces audiences ont permis de traiter un volume inédit de plusieurs dossiers criminels avec plus de 171 dossiers jugés, traduisant une volonté claire des autorités judiciaires d'accélérer le traitement des affaires. Parmi les dossiers examinés cette année figurent l'affaire Mikiro, le dossier Elbak ou encore l'affaire Bachar, ainsi que de nombreux dossiers liés au viol et agressions sexuelles qui avaient suscité une vive émotion au sein de l'opinion publique. Halid Mzouri. Des verdicts lourds ont scellé des affaires emblématiques. À Ouachili, l'auteur du meurtre d'une femme retrouvée morte dans un champ a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. L'affaire Mikiro a également conduit à une peine de la perpétuité, tandis que dans le dossier Elbak relatif à l'assassinat d'un jeune homme de Hansambou, la Cour a prononcé la peine de mort. Par ailleurs, les assises ont salué avec fermeté sur de nombreuses affaires de viol et d'agression sexuelle, infligeant des peines allant de 15 à 25 ans de prison ferme, marquant ainsi une tolérance zéro face à ces violences. Ces audiences ont mobilisé magistrats, avocats, jurés populaires, forces de sécurité et personnel judiciaire dans le strict respect du principe du procès équitable et des droits de la défense. Ces affaires ont mis en évidence la gravité des crimes commis et la nécessité des sanctions sévères pour protéger la société. Concernant les affaires d'agression sexuelle, les peines prononcées pour ces affaires ont varié entre 5 à 20 ans de réclusion. L'importance de la justice, ces affaires soulignent l'importance de la justice dans la protection des victimes et la répression des comportements délictueux. Bilan de la session. La session de la Cour d'assises a permis de traiter un nombre important de dossiers graves et complexes. Les peines prononcées reflètent la gravité des faits et la détermination de la justice à lutter contre la criminalité. Conclusion, la Cour d'assises a joué son rôle en rendant justice aux victimes et en sanctionnant les auteurs de ces crimes graves. Il est essentiel de continuer à lutter contre la criminalité et de protéger les citoyens. Au-delà des verdicts, les cours d'assises de 2025 ont restauré l'autorité de l'institution judiciaire et renforcé la confiance des citoyens. Le procès passe très bien. Toutes les parties appelées au procès parlent de manière avec beaucoup d'aisance. Personne n'est empêché de parler, on pose des questions, ils répondent normalement. Mais comme vous savez, on a commencé tôt le matin, jusqu'à maintenant le monde est fatigué. On est en train de prendre une pause et puis on va revenir dans 30-40 minutes. Dans l'ensemble du procès, je ne vois pas de problème, c'est juste qu'il y a des choses que je dirai après le procès, mais comme le procès n'est pas fini, je ne suis pas capable de le dire. Il est bien, lui, il a dit dès le début, vous savez il pouvait décider de ne pas venir. Hein. S'il ne voulait pas venir, il fallait juste qu'il dise à la compagnie que je ne veux pas aller comme moi. Mais s'il est venu, c'est parce qu'il n'a rien à cacher. En sanctionnant sévèrement
les crimes sexuels et les crimes de sang. La justice comorienne a démontré sa détermination à protéger les victimes et à faire primer la loi. 2025 s'impose ainsi comme l'année de la justice, celle où les tribunaux ont rappelé avec force que nul n'est au-dessus de la loi et que l'état de droit demeure le socle d'une société comorienne plus juste, plus responsable et plus sûre. Et sur le plan culturel, l'année 2025 aura été riche, affirmée et résolument tournée vers l'avenir des villages de grandes villes. Des danses traditionnelles aux arts de la rue, la culture s'est imposée comme un puissant vecteur de rassemblement et d'identité nationale, notamment dans le contexte symbolique du cinquantenaire de l'indépendance des Comores. Les précisions de Anlia Ouayuba Abdallah. Cette année, la culture a occupé une place importante dans la vie du pays. Des villages aux grandes villes, les chants, les danses et la musique ont rassemblé les Comoriens, rappelant que la culture reste au cœur de l'identité nationale, notamment dans le cadre des célébrations du cinquantenaire de l'indépendance. Angazija, c'est la ville de Kwambani-Wachili qui a apporté cette dynamique. Le temps d'une journée, la localité s'est transformée en véritable carrefour culturel à l'occasion de la phase régionale du concours de danse traditionnelle. 10 associations venues de différents coins de l'île ont proposé des prestations riches et variées, mettant en lumière la diversité du patrimoine comorien. Organisé par Cam Art Culture et financé par le gouvernement, l'événement s'est déroulé en présence du président Azali Assoumani et de plusieurs membres du gouvernement, témoignant de l'attention accordée à la culture au plus haut niveau de l'État. À l'issue des prestations, l'association Sampanga de Mbeni s'est imposée. Sa danse, Sambé, fidèle aux traditions, a convaincu le jury. L'ensemble du concours en général s'est bien passé. Même si c'était pas facile de sélectionner les meilleurs, tout le monde était meilleur, c'était très sélectif et on a essayé de faire nos mieux, on espère que tout le monde est satisfait. Parmi ce qui a également marqué l'an 2025, le Zifafa, moment central du grand mariage comorien, reconnu comme patrimoine culturel immatériel, marquant une avancée importante pour les Comores. Cette tradition, où le mari se rend chez son épouse pour lui offrir des présents symboliques, illustre une spécificité culturelle distincte des pratiques arabes. Selon Dr Bajrafil, ambassadeur de l'UNESCO, cette inscription est le résultat d'un effort collectif et ouvre de nouvelles perspectives pour la valorisation de la culture et le développement du tourisme. Par ailleurs, les dossiers concernant les médinas et les anciens sites des sultans sont toujours encore d'examen. Alors le terme zaffa en arabe veut dire procession maritale, en fait, une espèce de parade qui permet de conduire le marié ou la mariée chez son conjoint. Chez nous, c'est l'inverse et c'est une des particularités de notre culture que l'on a mise en valeur. Des médinas est, comme vous l'avez dit à juste titre, du sort ou de la catégorie de ce qu'on appelle le patrimoine matériel. Et il y a en effet, je peux en dire sûr, qui a très bien avancé et dont on peut, avec naturellement les réserves d'usage, dire qu'au mois de juillet, nous devrions voir enfin l'inscription au patrimoine mondial. La culture ne s'est pas exprimée uniquement sur les scènes traditionnelles. À Moroni, elle a également investi l'espace urbain. Du 17 au 20 septembre, la capitale s'est transformée en une vaste scène à ciel ouvert à l'occasion du Festival des Arts de la Rue. Théâtre, cirque, parcours et carnaval ont rythmé la semaine. Organisé par l'Alliance française avec l'appui de l'ambassade de France, du Rotary Club, du CASM et d'autres partenaires, le festival a mis en lumière de jeunes talents
et favoriser la rencontre entre tradition et modernité. De la place de l'Indépendance jusqu'à Mtsangani, un cortège haut en couleurs a ouvert les festivités. Les enfants ont défilé avec fierté entre tenues traditionnelles et costumes inspirés de leur idole. De la foule, rires et applaudissements ont accompagné chaque passage, tandis qu'un clown bavard a captivé petits et grands. La dimension internationale a également marqué l'événement. Les artistes malgaches de Traceur Gassi et d'Alia Circus ont partagé leur énergie avec le public, mêlant acrobatie et performances spectaculaires. En soirée, le festival s'est poursuivi avec un spectacle de cirque suivi d'une pièce de théâtre portée par la troupe Ngomé d'Anjouan, rappelant les racines culturelles comoriennes revisitées par une jeunesse en quête d'expression. Je la trouve géniale, super amusante, excitante. Personne ne peut être triste, on peut être heureux et s'amuser à vie. Je peux dire que c'est la première fois que j'ai vu ça. Je vous conseille de venir vous inscrire à l'Alliance parce qu'il y a plein d'activités et tout. Du coup, moi je me suis inscrite cette année et je ne l'ai pas regretté. Cette même année, la musique a également connu des avancées notables. À Moroni, Watonia Production a poursuivi son travail auprès des jeunes artistes. À ses débuts, le label cherchait avant tout à offrir un accès au studio à une époque où ces équipements étaient rares. Aujourd'hui, le studio de Moroni a été rénové et agrandi. Il comprend désormais un studio live équipé pour les enregistrements en direct, des espaces administratifs, un bureau ainsi qu'une unité vidéo et une salle multimédia. Un outil encore peu répandu aux Comores qui permet aux artistes de travailler dans de meilleures conditions. À Mouéli, notre espace a vu le jour au sein de l'Alliance française de Fomboni avec 2 salles dédiées à la création musicale. Donc aujourd'hui, l'infrastructure, on a un studio magnifique. Je ne sais pas si on a dans l'océan Indien un studio que vous voyez ici d'enregistrement classique, mais vraiment de haut de gamme avec les normes acoustiques européennes, mais aussi un deuxième studio qui est une salle de répétition, un studio d'enregistrement live et un lieu de résidence. On a aussi un studio vidéo. À travers ces événements et ces initiatives, la culture a marqué l'année en rapprochant les Comoriens et en offrant aux jeunes talents de nouvelles opportunités pour faire vivre et transmettre le patrimoine national. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre attention et encore une fois, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2026. Une année pleine de santé et de réalisations concrètes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de bonheur, de succès et de réussite pour vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.